Où es-tu, les dieux de gloire? Mes espoirs jusqu'à comme ma vie changera. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu.
Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous bénissons encore l'Éternel qui nous a fait grâce, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a protégés. Malgré notre nature de pécheur, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré notre impureté, mais la miséricorde de Dieu s'est encore une fois de plus manifestée dans notre vie. Bien-aimés, nous venons rendre gloire au Dieu des cieux, au maître de l'univers, au créateur des cieux et de la terre, la source intarissable de l'étoile brillante du matin. Notre réconfort, la manne cachée, le pain de vie, notre consolation, notre force. Nous bénissons les dieux de la Bible qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais. Nous élevons le Dieu de la Bible qui est tellement merveilleux et magnifique. Que Dieu bénisse tout un chacun. Shalom à vous, shalom à Marie-Noël Biaka, que Dieu te bénisse ma soeur. Mamadi José la marraine, que Dieu te bénisse. Je vois ma soeur Élisée Massala Pembele, que Dieu te bénisse. La présence de tout un chacun, je commence à saluer vous aussi, Mamie Chantal, que Dieu te bénisse. Joseph Kelmo, que Dieu te bénisse. Et je ne vois pas Maggie, je ne vois pas Carlotta, je ne vois pas Mamie Chantal, je ne vois pas beaucoup de gens. Gloire à l'agneau, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimés, nous avons quelques minutes, essayons de partager ces temps de victoire. Commençons à partager avant d'entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Essayons de partager dans les groupes, essayons de partager et Dieu sera glorifié. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, grâce à vous, grâce aux hommes de Dieu, grâce à vous qui s'est connectés, qui partagez, je commence à voir des appels de la Autruche, du Cameroun, de la Belgique, de l'Angola. Et grâce à vous, parce que beaucoup de gens nous suivent. Et je bénis encore le travail de tout un chacun, parce que seul, je ne peux pas. Et ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous bénisse, que Dieu s'en souvienne. Et beaucoup de gens commencent aussi à recevoir ce message grâce à vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Parce que c'est son travail, c'est son œuvre. C'est lui qui nous a donné cette recommandation. Et nous savons que Dieu ne manquera pas de bénir tout un chacun de nous. Et avant de commencer, essayons de partager, ne fût-ce que dans les groupes, et Dieu sera loué. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Hosanna. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse le travail de tout un chacun. Merci vous qui êtes en train de le faire déjà. Merci vous qui êtes en train de partager. Que la faveur imméritée du grand roi se manifeste encore dans notre vie et dans votre vie. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre temps de victoire d'aujourd'hui par une courte prière. Le miséricordieux Dieu, le Dieu lent à la colère et riche en bonté, toi qui as accepté de verser ton sang pour nous, Seigneur, lave-nous de notre impureté, lave-nous par ton sang précieux, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui a été versé pour nous et pour la multitude en rémission de péchés. Seigneur, guide-nous par ton esprit. Saint-Esprit, éclaire-nous et conduis-nous. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Nous voulons persévérer dans la présence de Dieu. Et nous voulons expérimenter la gloire du ressuscité. Seigneur, merci parce que tu es là.
Merci parce que tu prépares nos cœurs à écouter ta parole. Merci parce que tu disposes le cœur, nos cœurs à recevoir la nourriture spirituelle. Nous t'élèvons parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es avec nous. Parce que 2 ou 3 réunions en ton nom, tu es là. Nous saluons ta présence, Yahweh, en ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Bien aimé, j'ai médité quelque chose qui m'a vraiment, qui a attiré mon attention. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Je pense que la musique va déranger un peu. On va baisser le volume. On va essayer de baisser la musique, excusez-moi. Je pense que là c'est très bon. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 11 au verset 15. Matthieu chapitre 28, verset 11 à 15. La parole de Dieu déclare ceci. Pendant qu'elles étaient en chemin, donc les femmes, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être ensemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Je ne sais pas s'il faut que je reprenne encore. Matthieu chapitre 28. Que Dieu te bénisse, maman Bibiche Lovely, que Dieu te bénisse. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 11 au verset 15. La parole de Dieu déclare ceci. Gloire à l'agneau. Yes. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, les souverains sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous la pèserons et nous vous tirerons de la peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Bien aimé, je voudrais tout simplement que nous comprenions que la première personne à avoir à annoncer la résurrection de Jésus, comme communément nous le disons, que c'est le femme, ce n'était pas le femme, c'était les soldats. Les femmes étaient déjà en route, ils étaient en route, mais les soldats étaient déjà dans la ville. Ils sont allés annoncer aux sacrificateurs. Vous pouvez bien lire ces versets, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 11 au verset 15. Vous remarquerez que chaque fois nous disons que la première personne à avoir annoncé la résurrection, c'était les femmes. Aux disciples, c'était les femmes. Mais la première personne à avoir annoncé la résurrection du Christ, c'était les soldats qui gardaient les sépulcres. C'était le même gars. Ils sont allés voir les sacrificateurs en leur disant ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Ils ont entendu, ils ont vu la terre a tremblé. Un ange a enlevé la pierre qui gardait le tombeau de Jésus. Et Jésus est ressuscité. Cela a fait peur aux soldats. Les soldats ne sachant quoi faire. Ils ont couru. Ils sont allés annoncer cela aux sacrificateurs. Bien-aimés, tout un chacun de nous
Beaucoup d'entre nous ont été mis dans de fausses, ils ont été liés en captivité. Et il y a des gardes qui veillent sur vous de ne pas sortir dans votre emprisonnement. Beaucoup de chrétiens sont emprisonnés quelque part. Beaucoup de gens sont emprisonnés quelque part. Nous avons deux types de prisons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la prison spirituelle et nous avons la prison physique. Et beaucoup d'entre nous, spirituellement, sont emprisonnés. Et vous savez quoi? Beaucoup d'entre nous sont emprisonnés, mais ce sont les démons qui veillent à ce que vous ne soyez jamais libres. On vous a emprisonné quelque part. Et en plus, au-delà de ça, on a mis des démons qui veillent sur vous de ne pas bouger, de ne pas sortir de votre emprisonnement, de ne pas sortir du trou où vous êtes. Oh, de ne pas sortir de chaînes où vous êtes enchaînés, de ne pas sortir de liens familial parce qu'il y a des démons qui veillent sur vous. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un démon qui veille sur toi pour que tu ne sortes pas de la pauvreté. Oh, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a un esprit impur, un démon qui veille sur toi pour que ta maladie ne finisse pas. Lorsqu'on est en train de te transfuser, ce démon est là en train de voir. Il suce le sang de la transfusion. Et ce sang n'arrive jamais dans vos veines et vous n'êtes pas guéri. Parce qu'il y a un démon qui est en garde. Il a été placé et mis pour vous surveiller. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le diable ne veut pas que vous sortez de votre emprisonnement. Que les sorciers de votre famille ne veulent pas que vous sortez dans votre emprisonnement. Que le sorcier qui entoure votre quartier, qui entoure votre ville, parce que chaque ville est contrôlée par un esprit démoniaque. Chaque rue, chaque avenue est contrôlée par un esprit. Vous direz, pasteur, pourquoi? Vous allez remarquer que chaque ville a une espèce d'esprit qui l'anime. Nous sommes en France, moi je suis en France. Vous allez remarquer qu'il y a des cités où c'est tellement chaud et c'est connu que ces cités-là sont chauds. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui animent ce quartier-là, qui animent ces cités. Ces esprits-là injectent quoi? La drogue, fait que les gens deviennent des racailles. Ces esprits-là font que les gens entrent, qu'il y ait plus de vols, de bagarres, qu'il y ait toutes sortes de voyouteries. Et ce sont ces esprits-là qui soufflent cela dans le quartier, dans le cité. Vous allez remarquer, nous qui avons grandi à Kinshasa, il y avait des quartiers où aucune fille quasiment ne s'est mariée. Vous allez remarquer qu'il y avait des quartiers où les jeunes étaient là en train de jouer aux dames, aux jeux de 6, aux cartes. Et c'était devenu comme une activité principale pour beaucoup de gens. Mais je suis venu dire à quelqu'un, parce qu'il y a des gardes qui veillent en fait que ces cités-là ne soient pas libérées. Et il y a aussi un esprit qui contrôle votre parcelle, qui contrôle votre maison. Et ces esprits-là veillent à ce que vous ne sortez pas de l'emprisonnement démoniaque. Que vous ne sortez pas de l'esprit de la pauvreté. Que vous ne vous débarrassez pas de cet esprit de maladie qui tourne tout autour de la famille. Il y a un esprit qui contrôle toute une famille afin que chaque année au même mois que quelqu'un meure. Parce qu'il y a un esprit qui est là en train de veiller sur vous. La Bible nous dit, Jésus a été mis dans un tombeau et il y avait des gardes. Au-delà de la grosse pierre qui a été mise à l'entrée du tombeau, il y avait des gardes qui veillaient. Mais je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu te dire ce soir, Dieu veut tellement te libérer, Dieu veut tellement me libérer, que nous quittons cet esprit d'impudicité, que nous quittons cet esprit d'adultère, que nous quittons cet esprit de pauvreté, de maladie familiale, que nous quittons cet esprit de pauvreté, que la misère qui accable nos familles quitte.
Pourquoi? Parce que Jésus a pris notre place dans le tombeau. Jésus a pris ta place dans le tombeau. Là où tu étais dans l'emprisonnement démoniaque, Jésus-Christ a pris ta place. Oui, il y a un démon qui est là en train de contrôler, de veiller sur la vie de tes enfants. On nous dit que les murs ont des oreilles. J'ai toujours dit que les murs n'ont jamais eu des oreilles. Mais ce sont des esprits qui contrôlent nos maisons, qui informent aux féticheurs, qui informent la situation de la maison aux occultistes, aux sorciers de votre famille. Ce sont ces esprits-là qui contrôlent nos maisons. Qui informent aux sorciers tous les secrets de la maison. Toute la situation de la maison. Dans le monde spirituel. Bien aimé, si aujourd'hui nous utilisons de téléphone, vous êtes ici, vous pouvez parler avec quelqu'un qui est à Kinshasa, dans le monde spirituel, ça a toujours existé. Les esprits peuvent se communiquer. Dans le monde des esprits, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas d'espace, bien aimé, dans le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de bien me suivre ce soir. Dans le monde des esprits, il n'y a pas d'espace. Dans le monde des esprits, le temps qui est dans le monde des esprits, ce n'est pas le temps que nous avons, nous, le vivons. Parce que beaucoup de choses, avant d'exister dans le monde réel, existent déjà dans le monde spirituel. Beaucoup de choses. Des inventions. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore dans le monde réel, mais qui existent déjà dans le monde spirituel. Regardez, vous allez remarquer que beaucoup de gens ont déjà fait des visions, ont déjà eu des visions, sont déjà arrivés dans des villes ou des cités, mais dans le physique, ils ne sont jamais arrivés dans ces coins-là. Ils sont arrivés dans un monde où, dans la réalité, ils n'ont jamais été dans ce coin-là. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des gardes qui veillent sur ta vie. Il y a des gardes qui veillent sur la vie de tes parents, de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, qui veillent sur la vie de tes enfants. C'est des esprits démoniaques. Ils sont là, ils surveillent ton enfant lorsque ton enfant va à l'école. Il est là prêt à pousser, à manipuler quelqu'un pour taper ton enfant. Il est là à toucher quelqu'un qui soit prêt à prendre une arme et à tuer. Les esprits démoniaques sont prêts à envoûter quelqu'un pour prendre un couteau et se mettre à tuer des gens. Parce que ce monde, bien aimé, le monde réel n'est que le résultat du monde spirituel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est tenté de me suivre. Je suis venu te dire que, bien aimé dans les Seigneurs, il y a un esprit qui veille sur ta famille. Cet esprit-là, c'est lui qui est le garant de ta famille. Qui veille, il connaît tout le monde dans ta famille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, un petit témoignage. Nous avions eu un grand-père qui pouvait savoir qu'une fille est enceinte, même si c'était pour quelques jours. Il voyait et il savait tout de suite que vous aurez un garçon. Et ce grand-père-là faisait peur à tout le monde. Lorsqu'il venait, tout le monde fouillait. C'est comme si quelqu'un qui ne voyait pas, mais il connaissait tout le monde. À plus forte raison, les esprits démoniaques. Les démons te connaissent, ne t'en fais pas bien aimer dans le Seigneur. Les démons nous connaissent. Ils te connaissent, ils me connaissent, ils nous connaissent tous. Ils savent qui tu es. Un jour, il y a des... Je pense que ce sont les enfants de Céphas qui chassaient les esprits. Au nom de Jésus que Paul sait, il leur a dit, nous connaissons Paul. Les esprits démoniaques ont dit, nous connaissons Paul. C'est-à-dire que les esprits démoniaques te connaissent. Ils savent que tu aimes prier, ils savent que tu pries. Ils savent que tu te connectes au temps de victoire à 22h jusqu'à 23h. Ils savent quasiment ce que tu fais toute la journée. Ils te laissent le soir parce qu'ils savent que tu vas prier. Mais toute la matinée, ils peuvent te posséder. Ils peuvent t'utiliser. Bien aimé, nous sommes dans un monde où il y a le réel et il y a l'irréel. Il y a le visible et il y a l'invisible. Vous savez, pendant la journée, j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu quelque chose d'étrange.
Une personne était en train de traverser une rue. La voiture passait même à l'intérieur de cette personne. Le caméra de la rue prenait la personne. Mais on s'est posé la question, est-ce que ça c'est un esprit ou c'est un humain? Pour dire que bien aimé, même là où nous sommes, partout où nous nous promenons, là, nous promenons avec des esprits. Même dans le bus, lorsque nous montons dans le bus, dans le train. Bien aimé, les sorciers ne sont pas seulement dans ta famille. Même quand tu montes dans le train, il y a des esprits démoniaques, il y a des sorciers, il y a des occultistes qui montent avec toi dans le train. Quand tu montes dans le bus, dans le transport en commun, le chauffeur, le conducteur, tu ne sais pas qui il est. Mais nous sommes entourés d'un monde des esprits. Parce que toi-même, en réalité, tu es un esprit. Et si tu n'arrives pas à monter dans la dimension spirituelle, tu ne peux pas comprendre, arriver à faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est de la chair. Je suis venu dire à quelqu'un tout simplement ce soir que nous sommes dans l'emprisonnement démoniaque. Et il y a des gardes que le diable a placés. Il y a des gardes qui veillent sur toi pour que tu ne t'enrichisses pas. Ils savent que ton salaire va bientôt rentrer. Ils donnent déjà une maladie à quelqu'un à Kinshasa. Cette personne va tomber malade avant juste que ton salaire entre, bien aimé. Et lorsque le salaire va entrer, tu es obligé d'envoyer là-bas. Bien aimé, tu n'arrives pas à lier les deux bouts de mois. Ce n'est pas que tu utilises mal ton argent, non. Parce que dans le monde spirituel, ils cherchent à te contrôler. Beaucoup sont contrôlés par des esprits démoniaques. Lorsque ta bénédiction arrive, ils savent qu'il y a une bénédiction qui s'approche de toi. Ils cherchent à t'affaiblir dans la vie de prière. Ils cherchent à t'affaiblir dans la vie de la méditation de la parole. Ils cherchent à nous écarter de Dieu. Ils cherchent à nous éloigner de la présence de Dieu. Par les désirs charnels. Par les désirs de la chair. Ah. Ils cherchent à nous affaiblir. Par les désirs de la chair. Je suis venu dire à quelqu'un. Les soldats gardaient les sépulcres de Jésus. Si je remonte, nous allons lire pour comprendre bien cela. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 62. Matthieu chapitre 27, verset 62 à 66. Écoutez ce que la Bible dit. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, garde-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Les sacrificateurs sont allés voir Pilate, disant que oui, nous nous souvenons qu'il avait dit qu'il va ressusciter au 3e jour. Donne-nous la garde. Et bien aimé, le tombeau il y avait une pierre, une grosse pierre, et c'était scellé. Et en dehors de la grosse pierre qui pouvait empêcher que Jésus sorte du tombeau, la Bible dit, il y avait des gardes qui veillaient sur ce tombeau-là. Oh bien aimé, il y a des gardes qui veillent sur toi. Ils ne veulent pas que tu sortes de l'emprisonnement satanique. Ils ne veulent pas que tu sortes de là où ils t'ont mis dans ta famille. Ils ne veulent pas que tu te libères de ta maladie. Ils ne veulent pas que tu sois libéré de la pauvreté. Il y a des gardes, des esprits démoniaques, des démons, des sorciers, des occultistes qui veillent sur toi jour et nuit. Nuit et jour, ils sont là en train de contrôler ta vie. Vous allez remarquer des fois dans votre vie, bien aimée dans le Seigneur, il y a des gens qui vous appellent pour rien. Allô, tu t'es bien réveillé? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Bien aimé, pourquoi toutes ces informations?
Les gens qui t'appellent tous les jours pour savoir si tu vas bien ou pas. Si tout va bien dans ton couple ou pas. Parce que la nuit, ils ont manigancé des choses. Parce que la nuit, ils ont préparé des choses. Parce que la nuit, ils ont mis des choses en place. Et ils veulent se rassurer que cela s'est concrétisé dans la journée. Je suis venu dire à quelqu'un, le silence est l'arme de fort. Dieu dit, gardez silence. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui écoute beaucoup. Bien aimé, tu te mets au téléphone, regarde. Des fois, tu parles au téléphone pendant 2 heures du temps que de futilité, que de critiques, que des choses qui n'arrangent rien du tout. Mais personne ne t'appellera pendant 1 heure du temps que vous vous mettez à méditer la parole de Dieu. Personne. Personne ne va t'appeler au téléphone pour dire que je veux que nous prions au téléphone pendant 1 heure du temps. Personne. Mais c'est pour parler du mal du pasteur André, on est prêt à t'appeler pendant 3 heures du temps. Et à te rappeler même ma vie lorsque j'étais petit, lorsque j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les gens sont capables de tout ça. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui veillent, qui contrôlent nos vies, qui veillent sur nos vies. Au-delà de ça, dans le monde spirituel, vous savez, il y a même des caméras placées, des caméras spirituelles placées dans nos maisons. Juste pour voir tout ce qui se passe dans nos vies. Pour bien gérer et contrôler nos vies. Le sépulcre de Jésus était gardé. Il y avait la garde devant. Ils étaient armés. Bien aimé, il y a des gardes. Et ces gardes-là, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Ce sont tes ennemis. Ils veulent s'informer de tout ce qui se passe dans ta vie. Ils ne veulent pas que ta vie change. Ils sont en train de parler à gauche, à droite. Ils ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Mais je suis venu dire à quelqu'un, écoutez, nous allons lire encore la parole. Il y a quelque chose de très merveilleux. Toujours dans le livre de Matthieu chapitre 28. Écoutez. À partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un tremblement de terre dans ta vie. Il faut qu'il y ait un tremblement. Le prison satanique, le prison spirituel où tu es. Il faut que ça tremble. Et qu'un ange du Seigneur soit dépêché pour venir te libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Pour venir me libérer, pour venir libérer ta famille. Aujourd'hui, tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tu vas demander un tremblement spirituel dans ta vie. Que tout le plan satanique soit bouleversé. Que les caméras sataniques qui sont placées dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel descende pour chasser tous les démons qui sont au contrôle de ta maison. Ce démon, cet esprit qui contrôle ta santé, cet esprit qui contrôle ta santé, il sait quand est-ce que tu as pris les médicaments et quand tu as oublié. L'ange du Seigneur viendra. Il faut que tu pries que l'ange descende pour combattre cet esprit-là, à quitter ta vie dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Bien aimé, je suis venu te dire que dans ton quartier où tu habites, il y a des esprits démoniaques. Dans ton quartier, il y a des sorciers. Deux fois, ce n'est même pas les sorciers de ta famille, mais c'est la congrégation des sorciers qui se trouve dans votre quartier.
qui ne veulent pas que dans le quartier, que les gens s'épanouissent. Ils font des incantations la nuit lorsque nous dormons. Ils font des cérémonies occultes lorsque nous dormons. Dans le carrefour, ils font des cérémonies. Dans le place publique, dans le marché, tout ça, ils font des incantations, ils font des cérémonies. Parce qu'ils savent que tu vas passer au marché. Ils savent que tu iras dans ces marchés-là. Tu vas traverser dans le carrefour. Et ils font déjà des incantations partout. Bien aimés, spirituellement, nous sommes en danger. Parce que les démons ne dorment pas. Le monde démoniaque ne dorme pas. Ils travaillent, ils fonctionnent nuit et jour. Ils savent tout de ta vie. Ils savent que tu es devenue une femme célibataire. Ils savent que si tu restes avec ton mari, tu auras la paix, tu vas beaucoup prier. Ils vont créer le divorce. Ils vont créer l'inimitié entre toi et ton mari. Le mari partira, tu vas rester tout seul. Tu auras le temps de gérer les enfants, tout ça, bien aimé. Ils vont prendre le contrôle de toi. C'est par de petites choses. Ils vont te pousser à chasser ton mari de la maison pour que tu restes tout seul. Tu cherches ton mari, après tu commences à voir des copains à gauche, à droite qui cherchent à sortir avec toi, qui chercheront à sortir avec toi. Et ta vie sera comme ça. Ce n'est même pas parce que ta famille t'a ensorcelé. C'est parce que tu as laissé une place, une porte. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Quand tu donnes un accès, le diable entre, il en profite et il travaille. Et c'est comme cela que les démons sont en train de travailler dans la vie de beaucoup de gens. Ils sont opérationnels dans nos vies, dans nos couples, dans nos foyers. Ils sont là, ils ne veulent pas que vous vivez la paix. Ils ne veulent pas que nous vivons tous la paix dans nos mariages. Un désaccord à chaque moment entre l'homme et la femme. Chacun fait des choses dans son coin. Comment allez-vous épanouir? La Bible dit, ils seront un. Nous sommes un peut-être que parce que nous avons des enfants. Des fois, nous ne sommes même pas un. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons contrôlent tout. Ils voient tout. C'est des esprits. Ils n'ont pas besoin de murs. Ils n'ont pas besoin de portes. Ils voient tout. Et ils veulent tout contrôler. Mais regarde ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Il nous reste combien de temps? Quasiment 20 minutes. Regarde ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que ta vie n'est-elle pas contrôlée par des esprits démoniaques? Pourquoi dans ton commerce, tu ne réussis pas? Parce qu'ils savent. Ils savent. Tu donnes des dîmes. Tu fais des actions de grâce. Tu donnes des offrandes. Mais rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'ils savent dans quel point ils t'ont bloqué. Ils savent que quelque part, ils t'ont bloqué déjà. Ils savent que ils veulent que tu restes femme seule. Les jours que tu auras un mari, ils savent que tu auras tellement la paix. Tu vas chaque fois adorer Dieu. Tu béniras l'Éternel. Et la gloire sera rendue à celui qui vit pour l'éternité, le Dieu de la Bible. Et ils veulent que tu restes femme seule. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire la femme pareille quittera son père et sa mère. Regarde encore une autre chose. Combien de couples n'ont jamais quitté son père et sa mère? On est marié, mais on est encore guidé par la maman. On est marié, mais on est encore guidé par le papa. On est marié, on est encore guidé par le grand frère, par les grandes sœurs. On est marié, mais on est guidé par des amis. Et tout ça, c'est la manigance du diable, bien aimé. Parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Tu as tout le temps de problèmes dans ton couple parce que tu écoutes trop les gens du dehors. Que ce soit tes parents, ton père, ta mère, tes frères et soeurs, ou tes copines, tes copains, tes amis. Tu les écoutes tellement. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Au lieu d'écouter Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Mais les hommes peuvent dire.
La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Mais cette fois, ce n'est pas question de chasser des esprits démoniaques, mais c'est de prendre une décision. La vie chrétienne part de la repentance qui est le changement de mentalité. Ça, c'est 1 et 2 de la conversion qui est le changement de direction. Dans ton mariage, tu as pris une direction qui ne t'aide pas à avancer. Tu as acquis des mentalités qui ne te permettent pas de croître dans ton commerce, dans tes affaires, dans tes business. Quand tu vois que les choses ne changent pas bien, reviens à Dieu, cherche la face de Dieu. Implore Dieu. Et Dieu parlera, Dieu se manifestera. Et Dieu nous guidera. La Bible dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra vous éclairer sur ce que vous ne comprendrez pas. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez, vous n'arrivez pas à comprendre dans votre couple, appelle le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre tout autour de vous, dans votre business, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre santé. Bien-aimé, cherche la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Bien-aimé, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Tu vas prier, il faut qu'il y ait un tremblement, bien-aimé, qui va faire enlever la pierre qui te bloque, qui va dégager tous les gardes qui étaient devant le tombeau en plus fuite. Ils sont allés annoncer au sacrificateur. Bien-aimé, je voudrais te dire que les démons se lèvent. Ils vont aller témoigner aux sorciers de ta famille que non, cette personne est libérée. Il n'est plus dans l'emprisonnement satanique. Il n'est plus dans notre prison. Rabasata basha brena mosebre. Rekabasha bregabo seta yabashata. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Commence à prier. Bien-aimé, demande le tremblement, la présence des anges. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne visiter ta maison. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Ils étaient tous remplis de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, demande que l'Esprit de Dieu remplisse ta maison. La gloire de l'Éternel qui couvrait la tente d'assignation couvre ta maison. Et que le sang de Jésus soit encore versé dans ta maison. Commence à mettre dans les lintons, dans le porte, dans le fenêtre de ta maison, le sang, la marque du sang de Jésus. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier. Demande aux anges de descendre. L'armée de l'Éternel, que l'armée céleste descende en ta faveur. Élisée a dit à Géasi, oh, ceux qui sont en nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il y a des milliards d'anges en ta disposition parce que Dieu les a créés à notre service. Implore l'armée de l'Éternel, que l'armée de Dieu descende dans ta vie, descende dans ta maison, dans ta famille, afin de briser les chaînes. Afin de mettre en déroute le garde démoniaque qui surveille ta vie, qui surveille ma vie, qui surveille ma santé. Mais élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commence à menacer tous les gardes spirituels, les démons qui veillent sur ma vie, sur mon couple, sur la vie de mes enfants, sur la santé de ma mère, de mes frères et soeurs, de mes neveux et nièces, de mes enfants. Je paralyse le plan du diable. Je mets en déroute le garde démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, continue à prier. Continue à prier, bien-aimé. Prie. Bien-aimé, demande le tremblement spirituel. Que l'armée de l'Éternel descende dans ma maison.
que tout ce qui n'est pas de Dieu, oh, que tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit mis hors de ma maison, hors de ma famille, hors de ma santé, hors de la santé de ma mère, hors de la vie de mes frères et sœurs, hors de toute ma famille, mes neveux et nièces, hors de la vie de ma femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekabashata, prie bien, mais commence à prier, Rekabasete brochate bousabra. Bien, demande le feu de Dieu. Que le feu de Dieu vienne consumer tous les chaînes, tous les liens, tous les plans, tout ce que le diable a planté dans ta maison, tout ce que le diable a planté dans ta famille, les autels démoniaques qui ont été élevés dans ta famille, que cela soit consumé par le feu de l'Éternel. Élie a invoqué le feu venu du ciel. Je vais te dire, bien-aimé, tu es de même nature que Élie. Tu peux faire descendre le feu spirituellement dans ta famille afin de consumer les autels, les calebasses démoniaques, tous les mpungou qui ont été placés dans votre famille, quel que soit là où ça a été placé, que le feu de Dieu commence à consumer l'œuvre démoniaque, à consumer le plan des démons, à consumer le plan satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Rakabashate brogabo shanda baba. Hosanna. Ma soeur Jemima, commence à prier. Commence à briser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Commence à briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais me demande les donneurs spirituels dans le camp de tes ennemis. Que le tonnerre spirituel éclate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Prie. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Prie, bien-aimé. Rabosate, Rekabosato Bashabra, Rabasata Baba. Alléluia. Bien-aimé, prie. Commence à prier. Continue à prier. Regarde, bien-aimé. Regarde. Rabosabri Kamana Shende. Cette maladie héréditaire ne vient pas de Dieu. Je vois une maladie héréditaire. Le diabète là ne vient pas de Dieu. Commence à menacer cela. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Commence à stopper les esprits qui prennent place, qui entrent dans le corps pour créer la disease. Derrière chaque maladie, bien aimé, il y a un esprit. Commence à s'opposer contre toute maladie dans ta vie, toute maladie dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, c'est par ce maître ce que nous sommes guéris. Commence à déclarer la guérison instantanée. Commence à déclarer la guérison instantanée. Bien aimé, prie, demande la guérison instantanée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Ah, prie, bien aimé. Rekabashate yabrosata bababa. Bien aimé, il y a un démon, regarde, il veille, il sait déjà ce que tu vas faire demain. Bien aimé, commence à rendre les démons qui te surveillent aveugles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rabasate kabashata. Hosanna, prie bien-aimé, commence à prier, prie. Rakabosate bashabra, rabasande boshokomono no kobosheke mene, inde bregabosate bashabra, o rabasata ya shakamana mana, inde brugabosete bregemene shende, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Oh, oppose-toi à tous ceux qui veulent que ta vie
ta vie n'avance pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que ta vie avance. Il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas que ta vie s'épanouisse. Oh, je suis venu dire aujourd'hui, bien-aimé, résiste contre tout le plan du diable, tous les démons qui menacent ta vie. Regarde, ils voient déjà que tu as un projet. Ils savent ce que tu veux faire en 2022. Ils savent ce que tu veux faire en 2023. Bien-aimés, nous allons perturber le radar démoniaque qui nous localise partout où nous allons, partout où nous entrons. Commence à mettre en déroute, commence à détruire le radar spirituel, le GPS spirituel démoniaque. Commence à détruire cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Prions, 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 prions. Rekabosate bashabra, ratabasata yakamana shende, rabrosete begebe, indobrokabo shakaya bashana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit le radar spirituel qui me localise, qui localise ma famille, qui localise mes frères et soeurs, qui localise mes neveux et nièces, qui localise mes enfants, ma femme, ma mère. Tous les radars spirituels, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, ils ont mis des radars. Des radars, ils te voient partout. Ils ont dans leur maison, ils ont des bassins. Lorsqu'ils mettent de l'eau, ils te voient. Ils ont des miroirs spirituels. Ils ont des miroirs démoniaques pour voir ta vie, pour surveiller ta vie. Bien-aimé, nous allons prendre la lance spirituelle comme David. Nous allons prendre la lance spirituelle. Bien-aimé, tu vas lancer la pierre qu'on rejetait ceux qui baptisaient, qui est Jésus-Christ. Tu vas lancer la pierre angulaire dans le miroir spirituel. Dans le miroir spirituel qui leur permettent de te voir. Dans les télévisions démoniaques qui leur permettent de te voir. Commence à lancer la pierre angulaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus, alléluia. Prie au nom de Jésus. Raboseta bosabri, nebraka bashaka bachite biyabo tete, endabraka bashaka bushikia manama, indebreka botobro komono sondo, orasa braka bachite kebegebe shende. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie. Regarde, ils savent que ta vie, ils savent qu'il y a un bonheur devant toi. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Ils savent qu'il y a un bonheur et Dieu a placé un bonheur devant toi. Ils savent que tu veux atteindre le but. Tu veux toucher à ton bonheur. Ils veulent te distraire par le péché. Ils veulent te distraire par le téléphone. Ils veulent te distraire par beaucoup de choses. Bien-aimé, concentre-toi. Sois sensible aux choses de Dieu. Reste sensible devant la présence du Saint-Esprit et tu verras de la gloire de Dieu. Et nous allons toucher à la grandeur de Dieu. Nous allons palper le miracle. Nous allons vivre les surnaturels. Dieu n'a jamais changé. Je suis venu te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais changé. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Où est ton Dieu aujourd'hui? Où est le Dieu d'aujourd'hui? Oh, Reboshat, celui d'hier, il a séparé la mer Rouge en deux. Celui d'hier, il a rendu le Jourdain à sec. Celui d'hier, il a marché sur les eaux. Celui d'hier, il a fait tomber la nourriture, la manne dans le désert. Celui d'hier, il pouvait sortir l'eau du rocher. Celui d'hier, il a gardé Daniel dans la fosse au lion. Celui d'hier, il a gardé le compagnon de Daniel dans la fournaise ardente. Où est le Dieu d'aujourd'hui? Où est le Dieu d'aujourd'hui? Bien, implore le Dieu d'aujourd'hui. Il n'a jamais changé. The Bible said that Jesus never changed. Bien-aimé, appelle-le, c'est lui, il n'a jamais changé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rabasata bashabra. Indobreka boshokomono nebosate yabashinda. O rabasabro gabashende. Alléluia. Bien-aimé, il nous reste quelques minutes. Il nous reste, je crois, 5 ou 4 minutes. Il nous reste 4 ou 5 minutes. Oh, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Commence à remercier le Seigneur pour la présence de ses anges dans ta vie.
Il y a des anges de Dieu qui nous environnent. Je vois des anges qui entourent beaucoup de maisons. Je vois des anges qui sont en train d'entrer et sortir dans plusieurs maisons. Je vois les anges de Dieu qui vont nous accompagner dans nos chemins. Je vois les anges de Dieu qui ont déjà précédé dans nos travails, dans nos lieux de travail, dans le lieu de nos business. Je vois des anges de Dieu s'éparpiller partout. Partout tu vas passer. Dieu est en train de placer son armée. Dieu est en train de placer son armée parce que tu es le co-héritier du Christ. Tu es le co-héritier du Christ. Et Dieu est en train de déployer son armée partout. Rabasaita, Rakabasha, Brogabashendebere, Endubregabo Shakamana Shenda. Oh, remercie, rends gloire au Saint-Esprit pour sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Rends gloire au Saint-Esprit pour sa présence. Rekamona Shende. Ebroseto bosoto yobo kobo shekenekeri. Indebregabo shate mano sate yabaji kemene ndeberi yabajibra. Alléluia. Bien-aimé, il nous reste quelques minutes. Manifeste ta présence, manifeste ta présence. Alléluia. Manifeste ta présence par de j'aime, par de cœur. Oh, rakabo sate bregaba. Indebregabo shete bregaba shete. Nekebiabo wasato brogobo. Oh, rabosato bo shabro gabo shabri nemene. Ende brebo se tabasha biga mano nemene chitekebiria. Rabasata basha braga bashando bozo bro. Inde brega bo se tekebe shekebene. Alléluia, rabosata. Maman Marceline, je suis en train de voir non mon aliputa moka mouin de koi. Ezaki ko kanga kanga yo. Je vois un panier en français, un panier. Je parle à maman Marceline, je vois un homme Marceline. Elle est connectée, maman Marceline. Je vois un panier noir, tout à mon monde. Zeko Kanga Kanga, yo, c'est tombé tout seul. Parce qu'il y a un ange qui t'a visité, qui t'a touché, qui t'a enlevé ce panier noir. Je vois Marceline. Ebroka Bachete Bresete Abo Sabra. Oh Rabba Sabra, Abba Chate Kamona Chendebere. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a Marceline, j'ai vu un nom Marceline. Marceline, c'est ce que je vois dans Marceline. Est-ce qu'elle est là? Rabasata, oui, c'est toi qui as dit Amen. Oui, je vis un panier noir qui t'environnait. Ça t'a couvert comme ça. Et ce panier, on l'a tiré de force. Et c'est tombé par terre. Oh Dieu, sois loué Jésus. Ma soeur commence à remercier le Seigneur pour ça. Dites au Seigneur, Seigneur, je veux voir ce que tu as fait en esprit. Je veux voir cela dans le physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Commence à prier. Manifeste ta gloire, toi qui es là, ta présence plutôt. Manifeste ta présence. Rekamano shende. Indebregabo sakebo shakamano santa. Orabo sabro gabo shate mene. Indebregabo sate kamano shabriga mana shende. Indebreba sabra kabashakane geria. Indebrebo sete mene shete yaba sabriga bashinda. Alléluia. Maman Bibi, je te vois avec un panier. Dans ces paniers, c'est comme si tu as récupéré des dossiers quelque part et tu les as mis dans un panier et tu repars avec. Je parle à Maman Bibiche. Je suis en train de voir que tu portes un panier et dans ces paniers, il y a des dossiers que tu es allé récupérer quelque part. Des dossiers qui étaient bloqués. Des dossiers qui étaient bloqués quelque part. Les dossiers peuvent être tes requêtes, tes prières qui n'avançaient pas, qui ne se concrétisaient pas. Maintenant, tu les as récupérés. Je te vois avec un panier et il y a des dossiers à l'intérieur. Tu as récupéré tous les dossiers et tu es en train de marcher. Je vois Maman Bibiche, que Dieu te bénisse. Rakamano Febre, Indebrebo Sateya Bashaba. Alléluia. Oh, adore Dieu, adore. Manifeste ta présence, Gloire à l'agneau, Oh, il n'a jamais changé, Jésus n'a jamais changé. Rekabo satebo shobro, oh, rokamona sabra kamana shendebere. Alléluia. Ebro setebregamana shinda.
Oh, Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Commence à bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait, pour le merveille qu'il a accompli aujourd'hui. Dieu n'a jamais changé. Il est avec toi. Et il y a des anges qui sont descendus dans ta maison. Aujourd'hui, bien-aimé, je te dis que la famille oh, la présence des anges environ ta maison. Il y a la gloire de Dieu qui resplendit dans ta maison. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Remercions tous Dieu parce qu'il nous a visités réellement. Rabosate, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Merci. Maman Jemima, je te vois te poser une question. Je te vois, tu es en train de te poser une question. C'est comme si pourquoi fallait qu'on me dise quelque chose. Je parle à ma soeur Jemima. Jemima. Non, attendez, je vois quoi. C'est quel nom? Rabosa teba shabreka manoshete yabosabra. Oh rabosa kamana shata yabababa. Alléluia, 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 alléluia. Rebo sebo, Jemima coucou. Je vois que tu te poses une question. Tu voulais qu'on te dise quelque chose. C'est l'esprit qui parle, ma soeur. Si l'esprit n'a pas parlé, on ne va pas forcer, ma soeur. Mais Dieu t'a visité. Dieu nous a tous visités. Dieu est avec nous. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yes. Gloire à la vie. Je suis en train de voir Maman Jemima. Je suis en train de voir un tonneau. Vous savez, à Kinshasa, cette espèce de tonneau où on mettait le foufou à l'intérieur. C'est des tonneaux en plastique. Et je vois le feu de l'esprit en train de couper en morceaux ce fût-là. C'est en couleur bleue. Je vois un grand fût en plastique. C'est des fûts qu'on utilisait souvent pour mettre le foufou. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je vois seulement que le feu de l'Esprit de Dieu est descendu et a commencé à couper ce fût-là. À couper ce fût-là, à brûler ce fût-là en morceaux. Ça, c'est pour Maman Jemima. Oh, Rekabashata, prie, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous, Ramona Zébré. Ebrekabo Chate Brosotobo Rokomanajinda. Hosanna, Hosanna, Ramana, Sabra, Gabachete Bere. Remercions les Seigneurs. Disons merci pour ce que Dieu a fait aujourd'hui, pour la présence de Dieu. Ebregamanachende. Rendons gloire à Dieu. Bénissons l'Éternel. Prions, prions. Oh Père, nous te remercions. Merci d'avoir débuté avec nous et nous voici à la fin. Seigneur, ce n'était pas nous, c'est toi le maître, le réalisateur de toutes les choses. C'est toi qui appelles les choses à l'existence. C'est toi qui es notre défenseur. C'est toi qui es la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait. Et tu es devenu la principale de l'angle de la vie de tout et chacun de nous. Nous voulons te glorifier, t'exalter. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour cette nuit de paix et de révélation. Merci pour cette nuit où tu nous béniras encore davantage, où tu vas prendre le contrôle de toute notre vie. Nous te glorifions, le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Merci pour la joie que tu produis dans nos cœurs. Et merci parce que ton ange campe autour de nous et nous arrachera devant les dangers. Merci parce qu'une nuit de paix et de révélation nous est accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maman Racheté, je te vois avec une petite couronne sur la tête. Je parle à la sœur. Maman Racheté du Christ. Je te vois avec une couronne sur la tête. Je vois une couronne posée sur ta tête. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Rends gloire à Dieu. Exaltons celui qui vit pour l'éternité. Oh, bénissons le Dieu véritable. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse tout et chacun et nous nous reverrons demain à partir de 22h. Bien-aimés, prions beaucoup. Nous allons beaucoup prier pour le mois de juillet. Je pense que si le Seigneur nous fait grâce par rapport au travail que je vais commencer, les horaires que j'ai pour le chantier que je vais commencer lundi,
je pense que le vendredi, nous allons rajouter quelque chose pour le temps des victoires. Parce que le vendredi, ça risque d'être un jour de repos pour moi. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Mais je pense que le vendredi, nous allons demander au Seigneur si nous pouvons rajouter quelque chose dans la journée de vendredi. Parce que nous voulons que le peuple de Dieu comprenne la parole de Dieu et que le peuple de Dieu prie en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit manifeste et que la paix nous accompagne au nom de Jésus. Partagez ce temps de victoire à beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Ça leur permettrait aussi d'expérimenter la main de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu. Je sais que ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de celui qui nous a appelés à servir en sa présence. C'est-à-dire, bien-aimés, si vous partagez, vous contribuez à ce que le Seigneur nous a donné comme recommandation. Et Dieu nous a dit qu'il nous bénira si nous continuons à faire ce travail. Je veux que tu bénéficies de cette bénédiction. Partage à 10, 20 personnes et Dieu, le Dieu véritable, ne manquera pas de te bénir. Shalom et que la paix de Dieu vous accompagne. Nous nous retrouvons demain à partir de 22h jusqu'à 23h. Que la paix de Dieu vous accompagne et que la peur quitte vos esprits et que la gloire du ressuscité reste demain et reste omniprésent dans la vie de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et nous nous reverrons demain. Bye bye.